Bon voyage Camille. Et tu sais, you have only one life, so why not to enjoy it? Salut Camille. Bon ben, tu vas nous manquer, profite bien et n'oublie surtout pas de me ramener un petit kangourou. Voilà, je t'embrasse très fort. Camille, après tout le temps qu'on a passé ensemble, je sais que tu tenais beaucoup à moi. Malheureusement, je vais devoir te délaisser pour partir retrouver les Irlandaises pendant un an. Mais quand je reviendrai, on pourra à nouveau être ensemble et je pourrai t'offrir la Tour Eiffel. Bye bye, Camille. Short time with you, but have fun in Vietnam. You can send me the message if you have any problem with the Vietnamese guys. Camille, c'était très sympa de t'avoir connu et de travailler un peu avec toi. J'espère que tu auras un très bon voyage et je te souhaite plein de bonnes choses. Ma petite Camille, j'étais ravie de te rencontrer et j'espère te revoir très vite. Je te souhaite un merveilleux voyage, tu vas faire plein de rencontres, je l'espère, et passer de super moments. On va tous être grave jaloux, mais voilà. À bientôt. Camille, on n'a pas eu le temps de se connaître vraiment, mais en tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite. Bonjour Camille. C'est dommage quand tu étais à Lucas, on n'a pas beaucoup parlé. Mais bon, j'ai entendu que tu vas faire un tour du monde. J'espère que tu fais un très bon voyage. Voilà, ensuite avec très bonne santé. Allez, au revoir. Bon bah écoute Camille, c'était sympa de t'avoir à Limcas. Je te souhaite une bonne continuation et puis j'espère que tu vas bien profiter de ton tour du monde avant de faire autre chose. Allez, salut! J'ai une grande appréciation à toi Camille. Je t'apprécie ta simplicité, efficacité, gentillesse, droiture, et tout. Bon, voilà, pas de défaut quoi. Et voilà, parce que avant le veille de ton départ, je te souhaite très bon voyage, sachant que c'est la nature, c'est le plus grand maître qui nous enseigne plein de choses que tu vas savoir, que tu vas apprécier, que tu vas t'amuser. Voilà. Camille, tu vas beaucoup me manquer. Après que je t'ai chanté une chanson à Bali, tout ça, tu vas beaucoup me manquer. Ton petit côté frais du sud, un peu bébête, va vraiment beaucoup me manquer. Non, je rigole pas du tout. On n'a rien à foutre que tu te barres. On va pouvoir tous te critiquer comme on critique tous ceux qui sont déjà partis. Alors moi, j'ai hâte parce que j'ai un dossier SACOM sur toi que je vais pouvoir balancer. Voilà, allez, bon vent. Je voulais te dire un grand merci pour toute ton aide. C'était une belle rencontre à Limcas. Merci pour tous les moments partagés, pour toutes mes questions par rapport aux scientifiques. Et voilà, et je te souhaite une superbe aventure à l'autre bout du monde, un très beau voyage, et j'espère que tu vas nous revenir avec plein de souvenirs et plein d'anecdotes. Bon voyage à toi et profite de l'Asie et de la Thaïlande. Bon, ma Camillou, je sais que comme pour tout le monde, on te fait des petits messages qui vont te poursuivre jusqu'au bout du monde. Et moi aussi, je vais dire que tu vas me manquer, que j'espère bien que tu vas nous revenir, qu'on va faire des virées à Biarritz pour aller t'enquiquiner, mais ça va être long quand même tous ces mois sans toi. J'espère que tu vas t'éclater, que tu vas nous envoyer plein de belles photos et surtout que tu vas faire ton blog pour nous raconter ta vie au fur et à mesure. Enfin, pas tout quand même, parce qu'il y a des choses secrètes, j'imagine. Allez, ma Camille, gros bisous et plein de bonnes choses pour ce long voyage. Eh ben Camille, je te dis au revoir, goodbye comme disent les Anglais. Et voyage bien, kiffe bien, change pas surtout, reste la même et surtout tu kiffes. Allez, bisous hein. Camille, c'est l'heure de partir. Tu vas me manquer beaucoup, je pense, comme tout le monde dans le bureau. Bon voyage, passe un bon moment et profitons bien. Alors, je te souhaite plein de belles choses. Tu vas profiter pendant tes voyages et tu vas nous revenir en pleine forme. Camille, tu vas faire un grand voyage, tu vas énormément nous manquer. J'espère que tout se passera comme tu voudras, que tu fasses un voyage enrichissant, plein de choses que tu vas connaître, et puis j'espère surtout à ton retour que tu ne nous oublies pas et que tu nous fasses un petit coucou de temps à autre. Salut Camille, en fait ce que je vais beaucoup regretter c'est le gâteau basque et aussi les bonbons on s'était super régalé.
Et voilà quoi. Bah, dommage que tu pars et je te souhaite quand même de bonnes aventures dans l'Asie du Sud-Est et plus tard où tu veux ailleurs, quoi. Alors Camille, je te souhaite un super bon voyage. Maintenant que tu ne fais plus partie de Limcast Team, tu vas pouvoir être mon ami Facebook. Et j'espère que tu me donneras beaucoup de nouvelles. Et en tout cas, je suis très contente pour toi et bonne continuation. Camille, bah écoutez, avant tout, très bonne chance. Un super voyage tout autour du monde qui va être enrichissant, joyeux. Plein d'aventures agréables et puis revenez-nous, on verra bien à ce moment-là si vous êtes avec nous, nous on voudrait bien parce que vous êtes un très bon élément et on vous aime bien. À très bientôt. Hello Camille, good luck to your future. Maybe I'll see you in Thailand. I will miss you. Bon Camille, tu vas beaucoup nous manquer, même si bon c'est vrai que ça fait 6 mois que t'es parti, donc en fait pour nous ça fait déjà 6 mois que t'es plus là, on ne te voit plus, on s'en fout en plus de toi. Mais bon voilà, tu vas nous manquer, faut bien dire quelque chose. Hein. Allez tous. Camille, t'es mon binôme depuis le début de Limcast, ça va être vraiment dur sans toi. T'es un peu comme ma grande sœur, même si c'est moi qui suis toute petite et qui suis plus âgée que toi. Et tu vas vraiment me manquer et nous manquer à tous, notamment ta rigueur, ton implication dans le travail. Tout ce que tu es. Je t'aime. Au revoir Camille, à bientôt, donne-nous des nouvelles surtout. Docu-fiction La Boulette, scène 1, action. Camille, c'est qui Camille? Je connais pas. Elle travaille à Limcast? Je l'ai jamais vue. Comment ça se fait que je suis pas au courant qu'il y a quelqu'un qui travaille à Limcast et qui s'appelle Camille? Camille. Ah oui, Camille. La grande brune, c'est ça, je crois. Ah oui, la grande brune. Ah, et la timide là. Ah, très sympa. Très sympa, très timide. Hein. Au tout début, là, comparé aux deux autres énergumènes qui sont arrivés en même temps. Très sympa, je me rappellerai. Elle mangeait Subway avec nous. Elle parlait pas, mais elle a mangé Subway avec nous. Et alors ça, très bon souvenir de Camille. Si c'est bien le monde comparé. Ou la petite blonde. Non, c'est la grande brune? Oui, la grande brune. Mais très sympa. Première fois que je vois Camille, c'est un souvenir que j'oublierai pas parce que elle devait regarder Hélène travailler et elle regardait tout sauf Hélène. C'est-à-dire qu'elle regardait ses chaussures, la fenêtre, le plafond et même moi, elle m'a même pas regardé alors que j'étais en face. C'est assise à côté de moi, elle a rien dit comme on lui avait donné l'instruction, mais elle avait un air désabusé et je m'en fous de tout. Voilà, c'était un petit peu bizarre cette première rencontre. Alors moi, la première fois que j'ai vu Camille, c'était à la clinique, quand Sonia m'a demandé de venir voir les 3 nouvelles. Donc, je suis arrivé et sur le banc étaient assises Camille, Priscilla et Guénola. Elles étaient assises comme ça, bien propres sur elles. Et donc je les ai saluées et ensuite je leur ai présenté un petit peu comment s'était passé mon intégration chez Limcast. Quand je l'ai vue pour la première fois, il y a plus d'un an, je dis finalement, on a une grande fille dans notre bureau. Un souvenir, elle était toute timide, toute douce, elle faisait pas de bruit et pourtant, c'est une grande belle plante Camille. Mais alors elle était toute discrète et puis elle parlait tout doucement. Mais je pense qu'elle a bien changé. La première fois que j'ai vu Camille, elle m'avait l'air un peu rêveuse, un peu la tête dans les étoiles. Elle écoutait pas trop ce qu'on lui racontait. La première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée très grande, très distante et je m'étais dit que ce serait jamais ma copine. She's not a girl, not yet a woman. Moi, j'étais pas là dans la boîte quand Camille est arrivée, mais quand moi je suis venue pour faire un entretien, elle m'a tout de suite apporté un verre d'eau et j'ai pensé waouh, elle est hyper sympa, mais j'ai vite déchanté quand même. Non, mais de toute façon, je me rappelle, elle essayait tous les midis de me piller mon sandwich. Franchement, j'en peux plus de cette nana. Camille, elle perd tout. Elle perd son sac. Elle perd sa valise. Bali 2015. Elle perd sa carte de crédit. Elle perd son téléphone. Elle perd tout. Elle perd même la tête. She was born to lose it, baby. Une fois Camille m'a prêté sa clé au congrès de Paris, elle m'a dit surtout la perds pas, c'est super important, j'en ai vraiment besoin.
Donc voilà, je la prends, je la garde bien sur moi, je lui ramène et là je lui rends main propre et je dis tiens voilà ta clé. Et 2 secondes après, elle se retourne vers moi et me dit elle est où ma clé, tu me l'as pas rendue? Il y avait une fois dans une réunion qu'elle était tellement ailleurs qu'elle a même perdu son latin. Après elle me dit ah mais elle est où ma clé, je comprends pas, c'est horrible, j'ai toutes mes photos de vacances dessus, oh mon dieu, si un docteur la trouve, il va me voir en maillot dessus pendant mes vacances, fallait vraiment pas que je perde ces clés au congrès, ah c'est bon, ils vont tous me voir comme ça. La petite vidéo cochonne sur la clé USB. C'était sur la plage. J'ai tout vu. Ne jamais lui prêter de clé USB. Et en plus, elle mettra la faute sur le docteur HR. À Bali, elle a même oublié sa valise, t'y crois toi? 18h15, petite coupe de champagne tranquille avec Dr HR. D'un coup, on se rend compte qu'on est grave à la bourre pour l'aéroport. Nous voilà partis, hop, direction d'Ampatsar. Et là, qu'est-ce qui se passe en arrivant? Camille a oublié sa valise. Elle était pourtant énorme, la plus grosse valise de Limcas, mais elle a été oubliée à l'hôtel. Et du coup, elle a dû aller la rechercher. Et qui c'est qui a dû attendre la valise avec toutes les valises? C'est Bibi. Et ça, pour ça, je lui en veux grave. En tout cas, arrivé à l'hôtel, on a retrouvé la valise. Finalement, la mienne est à l'aéroport. Gros stress, on est arrivé au dernier moment, mais il n'y avait plus personne. Shanghai, je suis avec Régis Geff, logisticien hors pair chez Limcas. On est pendant le démontage des stands avec les exhibiteurs, il y a du passage partout et tout ça. On croise Camille qui vient nous voir et qui nous dit oh là là les gars, je suis super stressé, j'ai la mallette Limcas avec tout l'argent liquide dedans. Autant vous dire qu'en Chine ça paye beaucoup en liquide, donc il y avait beaucoup d'argent dedans, on parle, 2-3 blagues et hop, Camille s'en va. Nous on dit 2-3 trucs avec Régis et puis 5 minutes après on se retourne et on voit la mallette posée sur une table. Et Camille est partie sans la mallette. It's in a dream, she's seeing it, it's hurting her. Guess she lost it, baby. Et 20 minutes plus tard, on voit Camille qui revient et qui dit hey, vous avez pas vu ma mallette? Alors nous on dit bah non, on l'a pas vue. Wow, t'as imaginé sa tête? C'est une vraie cata cette fille. Congrès de Paris 2015, on est au Welcome Desk et un docteur arrive avec son fils. Le fils donne son passeport à Camille et il l'oublie. Alors Camille décide, on ne sait pas pourquoi, de mettre le passeport dans son sac. Au gala dinner, lors du congrès, là, on danse avec Camille, comme d'habitude, hein, et on s'amusait super bien en fait. Et d'un seul coup, on est fatigué, on va s'asseoir. Et paf, je vois Camille et Christian assis à la table se tenant la main. Non, je rigole, il n'y a pas d'histoire comme ça, en fait. Et paf, Camille ouvre son sac, et là, elle me sort le passeport de ce fameux garçon de 13 ans. Et là, elle le regarde, elle sait même pas comment il atterrit là, et elle se dit « Mais c'est quoi ce passeport ?» L'épisode de Singapour, ce sera catchy d'en parler. On est tous posés au coup d'état, tranquille, posés, petite musique cool et tout, sympa. On est bien, on est en soirée, on danse. Et là, Camille, elle a la meilleure idée de nous dire je connais un super endroit à Singapour, venez, on va tous y aller, c'est un petit endroit sympa dans un hôtel. Du coup, on prend tous un taxi et on a pris 30 minutes pour faire là. Et finalement, on arrive enfin au bar qui devait être super cool. On s'avance, on commence à entendre la musique. On ouvre la porte, une bouffée de cigarettes froides qui nous envahit. Et là, on se rend compte que nous sommes dans un bar à hôtesse, un bar à péripapéticienne. On se regarde et on décide de ne pas rester sur place finalement. Et là, Camille se fait gueuler dessus par tout le monde. On rentre à l'hôtel, soirée gâchée. Oh, je me souviens, la pauvre Camille, elle a pleuré dans son coin et elle a perdu du coup toute crédibilité face au groupe. Alors heureusement, on ne peut pas laisser Camille pleurer, pleurnicher dans un coin. Bon bah, je suis tellement contente d'amener notre plus grande fille pour prendre un taxi ensemble et on est rentré à l'hôtel en 5 minutes.
au dernier gala dîner de Paris. On était full en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Camille, avec un groupe de Russes qui arrive, elle nous vend encore 26 tasses en plus. Oh là là! Alors là, je dis bravo. Johanna, il a failli de la tuer quand Camille l'a annoncé. On a échappé à la catastrophe de peu. La dernière fois que Camille commande Bozen, donc on le laisse faire, cette cruche, elle a commandé au mauvais quoi, donc on est obligé de marcher hyper loin pour la chercher de notre commande alors que c'est juste à côté. Damn it, Camille, one more time! En tout cas, moi je n'ai jamais commandé Camille Bozen. Camille, le Tito's. Un de 2013, le Tito's, le fameux. Je me retrouve avec Camille tout seul au Tito's parce que la soirée c'était quasiment open bar, donc c'était, si on payait l'entrée, on avait à volonté les boissons, donc autant vous dire qu'on était resté un peu plus longtemps avec Camille. Sauf que ça a un peu déplu à l'espèce de mafia locale qu'on reste un peu trop longtemps, et qu'on empiète un peu sur leur plate-bande à faire les cons. Maria Pitaché, et Maria Pitaché, et Maria Pitaché, oh Maria Pitaché. Ils ont gentiment fait comprendre qu'il fallait partir. Alors, ensuite, on est monté dans un taxi et on a décidé de rentrer. Otherwise, she would still be at Tito's. On a fait quoi, 1 kilomètre? 1 kilomètre qu'on a dû demander au taxi de s'arrêter parce que Camille se sentait mal. Je sais pas, c'était une indigestion aux fruits de mer ou je ne sais pas quoi. Et bizarrement, elle a dû s'arrêter pour vomir. Voilà, donc elle s'est arrêtée, elle a vomi et elle est remontée dans le taxi. Tout allait bien apparemment, mais me rappelant que Camille fait toujours tomber ses affaires et oublie tout, je suis quand même allé vérifier et j'ai retrouvé dans l'herbe son téléphone dans le vomi. Et là je me rappelle, elle avait le pied en sang, l'orteil dégueulasse déchiqueté. Personne ne saura jamais pourquoi. Ce qui se passe en Inde reste en Inde. Alors, le lendemain de cette fameuse fête Inde, et je suis arrivée au notre fameuse comptoir à 6h, et que j'ai vu quelqu'un qui est pratiquement par terre, non pas par terre, par table sur le bureau, et le cheveu couvre tout le visage. Je me dis c'est qui? Alors c'est Camille quoi. J'ai posé une question, ça va, et elle me répond je sais pas, le ciel, la terre, je sais pas qu'est-ce que c'est la réponse. Bon bah, toute pâle la Camille, trop bien, s'amusait trop. Bah, elle faisait style de bosser avec Sonia pendant genre 20-30 minutes, et on voyait qu'elle s'endormait quoi. Au final, elle a passé le reste de la journée contre un pilier endormi quoi. Ah, les lendemains de gala dîner, toujours très compliqués. Alors on est au Palais de Tokyo au restaurant, on prend notre petit plateau et tout, on mange, on se barre. Et puis plus tard dans l'après-midi, elle a perdu sa carte bleue, elle se souvient plus où elle est passée. Au final, le lendemain, elle est retournée au Palais de Tokyo, elle a demandé et elle l'avait oubliée sur son plateau celle-là. Oops, she did it again. Allô? Oui Camille. Attends, je vais regarder si t'as oublié ta clé USB. Oui c'est bon, je l'ai. Allez, à la semaine prochaine. J'ai toujours les histoires de Camille qui rentre à Biarritz, qui prend ses EasyJet et à chaque fois, elle a 2 doigts de louper son avion, ou il lui arrive une aventure extraordinaire dans l'aéroport, ou voilà, bon, c'est un miracle, elle y arrive toujours, mais ça va me manquer ces histoires. Il paraît qu'elle est ultra fan de Britney Spears depuis ses 2 ans. Elle a des posters de Britney plein les murs. Camille est crazy. Camille, c'est une vraie moutonne. Une fois, je lui ai dit que j'écoutais des chansons de Mireille Mathieu et que c'était vraiment cool. Et après ça, elle s'est vraiment mise à écouter Mireille Mathieu, c'était incroyable. Par contre, quand moi j'ai dit que le dernier album de Britney était complètement nul, je pensais vraiment qu'elle allait me frapper. J'adorais dormir avec Camille parce que à chaque fin de journée de congrès, elle passait 1 heure à me masser les pieds. Pendant l'après-midi, l'après-midi de gala dîner, elle a disparu quelques heures. Just before the Tito Crazy Night. Ça y est, finalement, Camille a réapparu. Bon, tout en sari rouge, doré,
moitié transparent, moitié, bon voilà, comme une fée quoi, une fée tombe du ciel. Voilà, et on a tellement bien s'amusé, et que du coup, tous les lecteurs me demandent pourquoi vous êtes pas en sari comme votre collègue tellement belle. Bon voilà, j'étais honte, donc je mis dans un coin plus niché, moi aussi. À Singapour, on a passé 1 heure à se donner des claques. Elle avait les joues toutes rouges. Et elle m'a dit, tout le monde va croire que je suis bronzée. Elle est un peu bizarre cette fille, non? Alors on est à l'aéroport de Goa en 2014 et là il y a un japonais, il arrête pas de prendre Camille en photo tellement ses cheveux ils brillaient quoi. Et du coup Camille à un moment elle lui tourne le dos, elle en a marre et le japonais, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace, il fait style, il prend son pote en photo mais on voit bien qu'il prend Camille. Ses cheveux, c'était plutôt son gros décolleté. Elle met toujours des pizzas de smiley sur Skype. Je comprends pas. Ils sont vraiment fous ces basses. I love when Camille is beating her tongue when laughing. You know, when we're hanging out in the club with Camille and she always leave us alone, she would go around kissing other guys and then she can't even tell us their names. Elle me draguait tellement au début, je pouvais pas lui parler sans qu'elle essaie de m'embrasser. Camille, je suis heureux de te dire que si tu pars, tu vas me perdre moi aussi. Docu-fiction La Boulette, Bleu Bêtisier, action. De la night, elle adore sortir, elle adore s'amuser et je me souviens notamment... Je suis heureux de te dire que si tu pars... Merde. J'y vais. Ah, Camille. Alors Camille, la petite blonde, c'est ça. Alors, ah non, l'autre. Non, c'est nul. Non, attends. Par contre, comme moi j'ai dit que le dernier album de Britney était génial. Non, mais... valise était bien à l'aéroport, mais j'ai rêvé, c'était top de partager ça avec toi. Et T'as tout gâché avec elle. Au Gala Dinner de Paris, le dernier Rimcast. Non, coupe. Camille. Ah oui, Camille, celle-là. La grande bourrine. Je me rappelle de son arrivée. J'ai le soleil. Je me rappelle de ça. Elle me draguait tellement au début. Non, j'ai oublié. Non. allez, 10e. La petite clé USB cochon. Camille, donc c'est Nathalie. Mais non, je peux pas. On recommence. She see it, guess she lost it. Ah merde. On a passé 1 heure à se donner des claques, mais elle était trop contente. Elle m'a dit, oh, tout le monde va croire que je suis bronzée. T'as envie de dire qu'on était resté un peu plus longtemps avec Camille. Et Just before the Tito's dancing night. C'est pas ce que j'allais dire. Camille, elle vend les places. Et en fait, elle vend... Ah non. Non, je peux pas, attends.